Je voyage solo en Asie et je te partage un vlog par jour. 2 vlogs en un aujourd'hui parce que si vous aviez suivi les stories, j'ai pas grand chose à vous raconter, mais je me suis dit qu'au lieu de vous dire simplement que j'ai passé 2 jours dans des cafés à boire et à manger, j'allais peut-être vous dire pourquoi j'étais partie et où est-ce que j'en étais dans ma vie. Alors première chose pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Talia, j'ai 29 ans et fut un temps j'étais enseignante à l'éducation nationale. J'ai donc un bac+5, un concours, j'ai été prof pendant 6 ans au collège et à l'université. Mais la faute à pas de chance, je ne sais pas, j'étais dans un établissement très difficile qui m'a brisé, littéralement, enfin qui a brisé ma vocation. Et j'ai été mise face à un choix, le choix de rester encore 10, 15, 20 ans dans la même situation en espérant un jour avoir une mutation sans savoir ce que sera ma vie d'ici là, ou le choix de tout envoyer balader et de tenter autre chose même si l'inconnu fait peur et que c'est une grosse prise de risque, mais j'ai choisi le risque et l'inconnu et j'ai démissionné il y a maintenant 1 an et demi. Depuis il s'en est passé des choses, j'ai pas pu partir en Polynésie, j'ai repris un job de responsable dans une salle, puis je me suis mis 100% à mon compte, puis j'ai rencontré quelqu'un, je devais m'installer avec lui, on s'est pas installé ensemble, je suis partie en saison au Club Med, 1 an et demi vraiment les montagnes russes au niveau émotionnel. J'ai rendu mon appart, je suis retournée vivre chez mes parents. J'ai fait opérer mon chat 2 fois, qui est l'amour de ma vie. Alors je sais qu'il y en a qui comprennent pas, mais pour moi c'est un membre de ma famille, il va bientôt mourir, ça me déchire le cœur. Et puis cerise sur le gâteau, j'ai pas mal de blessures physiques qui m'empêchent d'évoluer au quotidien et qui sont difficiles à gérer. Alors j'ai décidé de partir pour explorer le monde, mais aussi pour m'explorer moi-même. Consolider mes forces et atténuer mes faiblesses, prendre du recul sur ma vie et sur mes envies, et trouver à terme un chemin, tout du moins un bout de chemin, dans lequel je me sente bien et dans lequel je me sente à ma place. Parce que tout le problème, il est bien là, c'est que je me suis jamais sentie à ma place nulle part. Et ce depuis toujours, et je dois avouer que c'est un fardeau qui commence à être lourd à porter. Et t'as beau être un modèle de réussite et d'admiration pour beaucoup de monde, y compris tes proches, c'est pas le reflet que je vois quand je me regarde dans un miroir. En tout cas, pas souvent. Alors est-ce que partir c'est la solution à tout ça? Est-ce que je pars pas sur une quête d'un Graal que je n'atteindrai jamais? J'en sais rien. Mais je me dis qu'au moins en partant, je suis en mouvement. Et si je suis en mouvement, ça veut dire que j'avance. Je sais pas encore où, mais j'avance. Parce que je préfère 1000 fois me confronter à l'inconnu et me prendre des murs au passage, plutôt que laisser le temps passer et m'enliser sur place. J'en ai pas encore parlé ici, mais vous savez qu'il y a un gros projet à venir. Là, je suis partie 3 mois, mais je repars. Alors je dis pas où, je dis pas quand, je dis pas faire quoi, mais je repars très peu de temps après si tout se passe bien. Est-ce que j'aurai des réponses à tout ça en cours de chemin? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en voyageant, j'ai toujours le sourire aux lèvres et cette petite étincelle que je vois briller dans mes yeux. Et c'est cette version-là de moi que j'ai envie de développer.